On est dans un environnement hyper safe, bienveillant. À MyPrépa, on nous a aussi donné tout cet espace pour exprimer notre singularité. C'est ce jour précisément, je me suis rendu compte que finalement à HEC, c'était possible. C'est sur son temps à lui, c'est-à-dire, il n'était pas à MyPrépa, sur son temps à lui, il m'appelait pour m'aider à juste parler espagnol. Au-delà de la prépa, ils étaient humainement avec moi. Et la passion des professeurs. Ouais. C'est du camp béni d'avoir nos professeurs aussi disponibles. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec 5 alumni de MyPrépa qui ont tous intégré HEC en seulement 2 ans. Bon, je tiens à le noter, aucun parmi vous n'est cul. Donc merci d'être là. On va revenir ensemble sur ce choix, sur votre parcours et sur ce qui, selon vous, fait réellement la différence quand on vise HEC. En 2025, MyPrépa se distingue par ses bons résultats, 67% de ses étudiants admis au top 5. C'est aussi la prépa privée hors contrat qui a envoyé le plus d'étudiants à HEC. En une phrase, qu'est-ce qui explique, selon vous, cette performance? En l'occurrence, pour moi, je pense que c'est assez simple. On nous fait comprendre dès le début que si on veut HEC, on peut l'avoir, en fait. Je m'appelle Lise, j'ai 19 ans, et après 2 ans de classe préparatoire à MyPrépa, j'ai intégré HEC Paris. Donc moi, je viens de l'île de Saint-Martin, dans les Caraïbes, où j'ai grandi jusqu'à mes 17 ans, et où j'ai fait mon lycée également au CNED, qui est le Centre national de l'enseignement à distance, et j'ai eu 19,14 au bac. Un chiffre dont je suis particulièrement fière serait, je pense, 302, puisque j'ai gagné 302 places au concours HEC grâce aux oraux, passant de 330e à 28e. Ouais, c'est vrai. Il y a un alignement consensuel entre la direction, les profs et les étudiants que si on vise les plus grandes écoles, rien ne nous empêchera de les atteindre. Je m'appelle Noé, j'ai 20 ans, je suis en première année à HEC Paris, après 2 ans de classe préparatoire à MyPrépa. Je viens du sud de la France, j'ai eu une mention très bien au bac et j'ai choisi MyPrépa pour m'accompagner sur mon chemin vers HEC Paris. Un chiffre dont je suis particulièrement fier, 20, c'est la note qui m'a été accordée à l'écrit de SH au concours BCE. HEC, ce qui fait de moi un des majors d'économie. C'est pas simplement, on va dire, un accompagnement psychologique, etc. Ça se voit, je veux dire, dans la structure de la prépa, de manière effective. On voit ça. Pour la préparation aux oraux, par exemple, on a eu une sensibilisation au triptyque et à l'entretien de CSH, épreuve emblématique des oraux d'HEC, dès le début de la première année. Et donc, ça nous a permis de vraiment nous inscrire dans cette démarche de « je veux HEC », donc je vais avoir HEC, et toute la structure derrière moi est là pour que j'ai HEC. Sur le site qu'on utilise pour travailler, la Rêve Class, on a une banque d'exercices de toutes les écoles, ce qui fait que si tu as envie de viser HEC, tu as tous les exercices et tu as toutes les annales pour le faire. Et tu sais, tu as les exemples de copies, tu as les exemples de sujets, tu as les exemples de corrigés. Et ça te permet dès le début de savoir quelles sont les attentes d'HEC et du coup de t'y préparer au mieux. Ouais. Je m'appelle Élie de Baudius, j'ai eu aucun bac accepté sur Parcoursup, mais j'ai quand même réussi à intégrer HEC Paris grâce à la plus-value de MyPrépa. Je suis actuellement en train de lancer ma start-up dans l'éducation et j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Rayon the Way, sur lequel je partage les meilleurs conseils et méthodes pour intégrer les études de vos rêves. Même pendant les concours blancs en 2e année, parce qu'on fait beaucoup de concours blancs, et en 2e année, on avait le choix dans les sujets de maths, savoir si on voulait préparer un sujet top 5 ou un sujet top 3 avec le petit HEC entre parenthèses. Et donc, rien que ça nous stimule, ça nous inscrit dans cette dynamique de « je peux aller plus loin », on m'autorise à aller plus loin, et c'est juste à moi de m'accrocher et d'y aller, quoi. Donc, on nous donne toute la matière qu'il faut pour s'entraîner pour ça. Je vais vous demander, qu'est-ce qui vous a donné la certitude que c'était la meilleure structure pour viser à HEC? Je dirais que c'est l'accompagnement qui avait un aspect très personnalisé. Je m'appelle Maïma, j'ai 20 ans, je suis marocaine, je suis en première année à HEC Paris et j'ai fait mes 2 années de prépa à MyPrépa. J'ai fait toute ma scolarité à Casablanca dans une mission française et j'ai eu mention très bien au baccalauréat. J'ai fait ma première année entièrement à distance depuis Casablanca, puisque c'est une option que propose MyPrépa. Et ensuite, pour la 2e année, je suis venue directement en présentiel à Paris. Et je dirais que j'ai très bien vécu la prépa à distance parce que j'avais déjà, d'une certaine manière, réussi à développer une autonomie pendant mes années de lycée. Et c'est aussi parce que j'avais un suivi qui était à la hauteur des attentes, c'est-à-dire que les cours étaient vraiment donnés de la même manière que pour les élèves en présentiel. J'arrivais à suivre en même temps, à participer et donc tout était fait pour que je sois considérée vraiment comme les étudiants qui étaient directement en présentiel. Concernant la prépa en ligne,
Il n'y avait pas vraiment de sentiment d'isolement, puisque c'était vraiment une pédagogie qui était très interactive. Je participais aux cours en direct. Et d'ailleurs, il y avait même une caméra et je voyais les autres élèves en classe. Ensuite, il faut savoir que pour les concours blancs, en première année, il y en a 6, en deuxième, il y en a 4. Il faut les passer à Paris. Donc moi, je devais aller faire l'aller-retour. Et ensuite, concernant le fait de pouvoir communiquer avec les autres étudiants, au bout de 2-3 fois, à force donc de venir ici pour les concours blancs, j'ai pu me faire des amis. Et donc, je pouvais les contacter directement aussi, même si j'étais à distance. On avait un groupe et je leur parlais. Il y en avait même avec qui on faisait des exercices ensemble, donc notamment à travers la plateforme Live Class. 2000 km, c'était la distance qui me séparait de Paris et pourtant j'ai quand même réussi à intégrer HEC Paris grâce à MyPrépa. Donc depuis que j'ai intégré MyPrépa jusqu'aux oraux, c'est vraiment ça qui m'a convaincue que c'était la prépa que je voulais intégrer. Notamment, je me rappelle que pendant la période des oraux, le directeur de MyPrépa, donc Monsieur Servati, il m'appelait après chaque oral, il me demandait comment ça s'était passé et c'est cet aspect de coaching personnalisé qui fait vraiment, qui donne une valeur ajoutée à MyPrépa. Ouais, complètement d'accord. Moi aussi, il m'appelait après chaque euro. Moi, de mon côté, ce qui m'a le plus marqué, c'était surtout les méthodes de travail. J'ai vraiment appris à apprendre grâce à MyPrépa et ça a fait la différence sur mes 2 ans de classe préparatoire. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et plus spécifiquement, moi, ce qui m'a fait choisir MyPrépa, ça a vraiment été les mathématiques, où j'ai senti qu'en fait, c'était super pragmatique, super axé concours et qu'on se perdait pas nécessairement dans les détails, dans des démonstrations très difficiles qui ressemblaient pas nécessairement. On allait vraiment droit au but et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 21 ans et je suis en 2e année à HEC. J'ai fait ma première année de classe préparatoire dans un lycée public, très bien classé, mais j'ai décidé de faire ma 2e année à MyPrépa pour vraiment me donner toutes les chances de réussir. Un chiffre assez marquant, c'est certainement ma progression en maths, puisque en moyenne, j'ai gagné environ 10 points entre mes notes de fin d'année de première année et les notes que j'ai finalement obtenues au concours. Un autre chiffre marquant, c'est très certainement ma progression entre les épreuves écrites et mon classement suite à l'oral d'HEC, puisque j'ai gagné 435 places. Est-ce que vous pourriez me raconter un moment, une anecdote, un moment de votre préparation, de votre quotidien de préparationnaire durant ces 2 ans à MyPrépa qui vous a confirmé dans le fait que c'était la bonne prépa pour viser HEC? Ouais, moi, mon point faible, c'était les maths. Et j'ai plusieurs souvenirs d'avoir toqué chez le directeur Olivier Sarfati, qui est aussi professeur de mathématiques, et lui avoir demandé de nous réexpliquer une question. Et il prenait 30 minutes, alors qu'il pouvait être 22h le soir, quoi, pour rallumer un tableau, refaire la question devant moi, débouler avec 3 autres questions ensuite. Et j'ai vraiment ce sentiment de cours particulier en permanence, à n'importe quelle heure, que j'ai trouvé incroyable pour progresser, quoi. C'est un truc avec lequel je suis assez d'accord, parce que je me rappelle, c'est un truc qui m'avait marqué. C'était, je pense, pendant les vacances de Noël. Donc c'était vers le 25. Et j'avais appelé un soir, vers 20h. Et il a répondu directement. On a passé 2 heures sur une question qu'il m'a expliquée. Et moi-même, je lui disais, j'ai compris. Il m'a dit, non, je vais te réexpliquer. Il l'a fait au moins 5 fois pour être sûr que j'avais bien compris cette question. Et voilà, c'est un truc qui m'avait vraiment marqué. Donc voilà, je pense que c'est un truc qu'on retrouve pas assez souvent dans les prépas. Donc... La disponibilité extrême. Oui. Et la passion des professeurs. C'est totalement. Je m'en rappelle de Noël. Au risque d'être un peu invasive, pour revenir sur cette disponibilité extrême, c'est des anecdotes, on va dire, juste avant les oraux. Donc, une anecdote en éco et une en espagnol. En éco, j'ai passé donc les oraux à l'ESCP. Et en sortant de cet oral, j'avais encore plus la niaque pour aller faire HEC que j'avais dans quelques jours après. Et j'ai appelé Monsieur Aura et Monsieur Bevenk, et 2 la même journée alors que j'étais encore à l'ESCP. J'aurais dit, bon, écoutez, il faut que vous me fassiez des séances d'1 heure où vous me posez toutes les questions les plus horribles, tous les graphiques les plus monstrueux à faire, et que vous me charcutiez de A à Z sur tout. Les 2 ont été OK. Monsieur Aura me l'a fait 1 fois, Monsieur Bevenk 3 fois. C'est fou. Ouais, à la fin, j'étais rodée, quoi. J'étais très, très bien. Et l'anecdote
l'anecdote en espagnol, c'est avec Monsieur Casimiro, avec qui j'avais des appels pendant des heures en espagnol. Et je le voyais, on était en visio, il marchait dans le parc et tout. Tu vois, c'est sur son temps à lui, c'est-à-dire, il n'était pas à MyPrépa, sur son temps à lui, il m'appelait pour m'aider à juste parler espagnol. Pour que ce soit de plus en plus fluide, que j'arrive à exprimer mes idées de manière spontanée. Et des fois, c'était sur des sujets de politique, ce genre de choses. Et puis des fois, c'était juste sur des choses qui n'avaient rien à voir avec la prépa. Et pour moi, ce sont deux exemples qui montrent une disponibilité, mais qui m'a vraiment beaucoup touchée. Parce que au-delà de la prépa, ils étaient humainement avec moi. C'est fou, quoi. Je pense qu'un moment qui m'a marqué à MyPrépa, c'était un soir de novembre où je suis partie dans le bureau du professeur et en fait on s'est retrouvés à un petit peu simuler finalement les notes que je pourrais avoir au concours et dans le but en fait d'affiner et de peaufiner la stratégie que je devais adopter pour mes révisions. Et c'est ce jour précisément, je me suis rendu compte que finalement à HEC c'était possible puisque pour la première fois, moi je faisais pas les simulations moi-même. Et en fait sur l'ordinateur, sur l'Excel qu'on avait d'ouvert, j'avais la moyenne pour atteindre HEC. Ça m'a confirmé dans mon choix d'avoir intégré MyPrépa et ça m'a relativement mis plus en confiance aussi pour la suite. Ça m'a également redonné un coup de boost, un coup de motivation pour continuer avec la stratégie justement que j'avais mise en place avec Olivier Sarfati. Et puis Lise, elle parle de la bienveillance des professeurs et ça en cours. Ellie, tu parlais de l'erreur feedback tout à l'heure. Moi, je pense que je me suis dit, ok, c'est une safe place quand j'avais plus peur de me tromper. Et en réalité, j'ai eu très peu peur de me tromper à MyPrépa parce que dès les stages de pré-rentrée, on est habitué, on est sensibilisé à l'importance de faire des erreurs et de les corriger live, donc avec la live class au tableau devant tout le monde. Et j'avais aucun souci avec ça, alors que j'ai toujours été un peu sur la réserve quant au fait d'échouer, etc. Là, j'avais plus du tout peur de me tromper. C'était pas le concours, ça comptait pas, je m'en fichais. En cours de maths, c'est limite si je levais pas la main pour me faire afficher, alors que je savais très bien que j'avais pas la bonne réponse. Mais le truc de l'erreur feedback couplé à la bienveillance des professeurs, ça fait qu'on est dans un environnement hyper safe, bienveillant et stimulant pour réussir du coup. À la journée d'intégration, on avait eu un professeur de théâtre qui était venu pour socialiser un peu entre nous et tout. Je me rappelle l'exercice, on devait crier « Waouh, j'ai fait une erreur !» Et en fait, c'est devenu un running gag, ce qui fait que même quand on se trompait vraiment en classe, on disait « Waouh, j'ai fait une erreur !» Et les autres faisaient ça avec nous. Et du coup, on désacralisait vraiment le fait de se tromper, quoi, et ça change tout. Quelle méthode MyPrépa met en place qui, selon vous, accélère vraiment la progression? Moi, je dirais la participation interactive. On a tous nos cours sur tableau numérique, ce qui fait que, par exemple, dès qu'on a fait un exo, quelqu'un peut prendre une photo, le projeter au tableau, et on corrige ensemble les erreurs qu'on a pu faire. Et du coup, ça permet vraiment de participer dès qu'on a envie de le faire, quoi. Pour moi, déjà le focus concours, c'est-à-dire que en cours, nos cours sont axés selon les exigences du concours et c'est directement applicable à de multiples reprises puisqu'on a 10 concours blancs sur les 2 ans, alors que traditionnellement, je pense que c'est 3-4. Et les 10 concours blancs, à chaque fois, c'est une occasion de mettre à l'épreuve non seulement le cours, mais aussi nos méthodes, de tester des choses et juste d'évacuer de désacraliser le concours, les 6 épreuves, quoi, et d'être beaucoup plus serein et moins stressé le jour J, quoi. Ce qu'il y a aussi en point méthode de sympa, c'est les quiz. Donc, notamment pendant les cours de maths, parce que ça nous incite à automatiser le fait de penser à tel théorème, telle chose, machin. C'est je connais, je donne, je connais, je donne, je connais, je donne. Et on répète. Et à force, en fait, on connaît par cœur. Donc, ce système de quiz qui doit être ultra rapide, très sharp, ça nous permet de penser exactement de la même façon que comme on doit penser devant une question. C'est-à-dire, vite, qu'est-ce que je connais qui peut répondre à cette question? Et après, sur une copie, on élabore. Sur un quiz, on passe à la question suivante. Donc, on a une automatisation de la pensée et on va plus vite comme ça. Et l'avantage d'avoir tous nos cours sur tableau numérique, c'est que du coup, le soir, on a accès au replay. Du coup, s'il y a un truc qu'on n'a pas compris, on peut revisionner cet extrait-là. Ou par exemple, en maths, au lieu de recopier bêtement la correction parce qu'on a peur que le prof efface, on peut poser stylo, se concentrer sur comprendre vraiment. Et on sait que de toute façon, sur l'ordi, on aura tout qui aura été écrit avec le transcript, quoi.
Ce qu'il y a aussi, au-delà des méthodes que nos profs utilisent pour nous faire cours, d'une certaine façon, c'est aussi les méthodes qu'on nous inculque pour réussir les épreuves. Et moi, je pense particulièrement à la colle de maths, à l'oral de maths, puisque la méthode qu'on nous enseigne, notamment pour la question de cours, en fait, est assez bien, je trouve. On nous dit de faire comme un mini-exposé sur la question de cours pour vraiment montrer à quel point, dès le début, on est à l'aise, à quel point on maîtrise le cours, et surtout le fait d'aller plus loin que juste donner le théorème qu'on vous demande, mais dire à quoi peut servir ce théorème, dans quel genre de situation on l'utilise, etc. Donner un peu de la culture, du bagage mathématique qu'on a, ça permet d'établir dès le début un dialogue avec l'examinateur. Donc ça crève l'abcès dès le début. Donc c'est une méthode qui déjà sur le fond montre qu'on a les connaissances, et nous ça nous force à bien bosser nos cours aussi. Et d'un point de vue aussi humain et psychologique, ça permet vraiment de faire baisser la tension. On commence par parler sur quelque chose qu'on sait, et forcément ça se passe beaucoup mieux ensuite avec l'examinateur. Une des méthodes les plus importantes que je découvre à ma prépa, c'est en fait de travailler activement. Moi au lycée, je relisais passivement mes cours en boucle. En fait, ça marche pas du tout pour arriver à mémoriser sur le long terme. Du coup, chez ma prépa, j'ai développé des méthodes de restitution active. Ça peut être par exemple la méthode du blind test. En gros, je prenais une feuille blanche et je restituais à l'aveugle tout ce dont je me rappelais avant de relire mon cours. Ou par exemple des flashcards avec des applis comme Anki ou Quizlet. Ouais, par exemple, la méthode Lagarde, comme on l'appelle ici, qui est en fait une méthode de survol. C'est-à-dire que on avait des cours de maths qui commençaient avec des méthodes de survol des sujets pour réussir à directement voir quelles questions il faut utiliser à tel autre endroit, voir la logique en fait du sujet, et pas directement s'engouffrer sur la première question et en fait avoir une vision totalement décousue de ce qu'on nous demande de faire. Et ça, pour moi, c'est vraiment un gros point méthode que j'ai appliqué au concours, que j'ai vraiment apprécié travailler comme tips, quoi. C'est très utile, vraiment très utile. Et nous, par exemple, en géopolitique, on avait en plein cours, le prof faisait des pauses et nous disait « Maintenant, apprenez ce qu'on vient de faire ». C'était vraiment... c'était assez intéressant et c'était aussi très pratique parce que souvent, le soir, on n'avait pas forcément le temps. Du coup, on le faisait le week-end et on avait donc on arrivait moins à retenir le cours. Donc, le faire au moment où on venait juste apprendre l'information. Et puis, ça doit être aussi vachement bien parce que en fait, ça permet à ton cerveau d'avoir une forme de pause, on va dire, dans le cours, pas te prendre toutes ces montagnes d'informations d'un coup. Donc, c'est une petite partie de respiration, on va dire, qui te permet après de reprendre bien fraîchement, on va dire. Et puis, ce qui est aussi pratique, c'est que en voyant, en ayant un moment pour toi, pour te replonger dans ce qui vient d'être fait, tu peux poser directement les questions au prof. T'as pas besoin de perdre le temps, de remettre dans ton cours le soir, envoyer les questions, attendre la réponse, etc. Tu peux le poser directement la question. Ça, c'est un gain de temps et même de compréhension dans le sujet qui est fou. Yeah. Exactement. Après, pour rebondir sur ce que dit Lise, pour le coup, les professeurs, ils sont hyper réactifs. Ouais. Ça veut dire que c'était très rare qu'on attende plus de 24 heures, c'était quasiment jamais. Mais plus de 12 heures déjà, pour attendre la réponse d'un prof, c'était rare, parce qu'ils sont hyper disponibles. Si on leur envoie des sujets, des questions, si on veut les appeler, leur envoyer des plans, enfin des intros, je sais que on a bombardé de plans. Il n'est pas allé de main morte. Dans Éco, c'était du camp béni d'avoir nos professeurs aussi disponibles. Mais à ce sujet-là, je crois que cette année, justement, il va y avoir une spécificité à MyPrépa que les professeurs soient soit en cours, soit à la prépa en dehors de leurs heures de cours. Ce qui fait qu'en fait, un étudiant qui a des questions peut directement aller voir le professeur. Et ça va encore plus vite que de passer par l'outil qui était déjà très rapide de la plateforme liée. Ouais. Je trouve, en fait, en général, dans la fonction de MyPrépa, une méthode qui émane vachement, c'est le feedback, quoi. Il nous incite beaucoup à tester, à faire des erreurs. Et puis ensuite, grâce au retour des professeurs, on sait quoi ajuster. Et on fait que s'améliorer de semaine en semaine, quoi. Et ce qui est bien aussi, c'est que il y a certes un gros canevas de méthodes qu'on nous transmet à MyPrépa, mais dans cet aspect de personnalisation aussi et des retours, des feedbacks, ils cherchent aussi à exploiter nos singularités. Par exemple, en philo, tu vois, et ils nous conseillent, enfin, toi aussi tu l'as vécu,
Et il nous montre vraiment comment développer notre style et comment bien traduire notre propre pensée singulière qui fera qu'en plus on s'éclate quand on fait une copie de Ouais, philo. on a un catalogue de méthodes et ensuite on vient chercher celles qui nous correspondent et on les approprie. Mais ça, je pense que c'est rendu possible aussi parce qu'on a des classes à effectifs réduits, enfin à taille humaine, ce qui fait que c'est plus facile pour les professeurs d'exploiter nos singularités, parce que dans des classes de 50, enfin, je comprends que ce soit compliqué pour un professeur d'aller chercher des étudiants, de répondre à toutes les questions, alors que là, dans des classes de 25, comme on a MyPrépa, 25-30 peut-être, c'est ultra facile, rapide pour les professeurs et pour nous. Tu me parlais de cours de stratégie de concours tout à l'heure. Ouais. De quoi il s'agit exactement? C'était un cours donc de 1 heure, 1 heure et demie, juste de méthode, d'application le jour J devant sa copie. Qu'est-ce qu'on fait, comment, dans quel timing, comment on se prépare les quelques heures qui suivent, qui précèdent l'épreuve. Devant la copie, qu'est-ce qu'on fait? C'était appliqué plutôt en maths. Enfin, en l'occurrence, c'était dans le cours de maths, mais dans n'importe quel cours, on avait les professeurs qui nous entraînaient aussi à réfléchir en temps réel, en conditions de concours, quoi. Et du coup, on pouvait l'appliquer à 10 reprises avant le vrai concours, puisqu'on a 10 concours blancs, et donc peaufiner notre méthode du jour J, quoi. Une méthode qu'on a appris par exemple dans ce cours, c'est la visualisation. Donc 5 minutes avant que l'épreuve commence, moi ce que je faisais, c'est que je mettais mes yeux dans mes paumes des mains et je me concentrais sur l'épreuve qui allait débuter, quoi. Je me disais, ok, il faut que je pense à faire ça, 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 ça. Je sais que mes points faibles, c'est ça, donc il faut que je pense à faire ça. Et comme ça, à l'instant où on me disait top, on pouvait retourner le copie, la copie, j'étais déjà en fait dans l'épreuve depuis 5 minutes. Et là où tout le monde commence un peu à se regarder en mode, ouais, le sujet est dur et tout, moi j'étais déjà à fond, déjà en train d'écrire. Et en fait, ça change la donne, quoi. Être conditionné mentalement. Et même, c'est quelque chose qu'on néglige et on se dit c'est rien, mais ne serait-ce que s'entraîner 10 fois à être devant une copie de concours, parce que les copies qu'on a pendant les concours blancs, c'est des vraies copies de concours, enfin, un siglé MyPrépa, quoi. Mais ne serait-ce que remplir les en-têtes à chaque fois, c'est des trucs, Ça te met en condition. tout con, mais qui nous font gagner un temps fou, le jour J. Et en fait, on est familier avec le format de l'épreuve, ce qui fait que quand on arrive déjà, on est moins stressé, on est serein et on gagne du temps. Et le temps au concours, que c'est précieux. C'est clair. On le sait, les oraux d'HEC sont réputés extrêmement exigeants et font parfois peur aux étudiants. Comment MyPrépa vous a accompagné pour performer sur le triptyque, sur l'entretien de culture générale ou sur l'oral de maths? Moi, je pense, avant tout, c'est l'état d'esprit. Y aller même si on se sent pas parfait sur la question ou sur le sujet, à fond. Moi, j'ai en tête moi, j'ai en tête mon oral de maths à HEC. Ça s'est très mal passé sur la partie préparation. C'est un sujet que j'arrivais pas du tout à résoudre. Et du coup, j'ai seulement fait la première question qui était la question de cours et dès la deuxième question, j'étais bloqué. Du coup, pendant la marche un peu de l'horreur entre la salle de préparation et la salle où j'allais présenter mon sujet, je me disais, c'est mort, j'aurais jamais HEC et tout. Et comme on me l'a appris à MyPrépa, j'étais en mode, ok, non, mindset, je vais être hyper positif, je vais envoyer de l'énergie au jury, je vais rebondir sur tous les indices qu'ils peuvent me donner et je vais me battre pendant tout l'oral, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Malgré la difficulté du sujet, j'ai bien avancé. Et je me rappelle notamment dans des questions sur préparation qui arrivent où on me dit, ok, tu as du SQL à faire, donc de l'informatique. Et c'est là un peu où tu vas pouvoir te rattraper par rapport au fait que tu n'as pas été excellent sur le début. Donc c'est un truc en 6 questions. Et moi, du coup, je me dis, ok, je peux combler toutes mes lacunes ici. Et je commence à débiter, je réponds à toutes les questions, etc. Je regarde à peine le jury, et juste ils me disent, ok, c'est bon, ok, c'est bon, ok, c'est bon. Je commence la question 6 sur 7, le timer sonne. Ils me disent, bon, ok, on te laisse finir et tout. Je la fais. Ils me disent, merci, mais vous avez vraiment dépassé le temps, donc on va devoir s'arrêter là. Et j'ai, ah, c'est dommage, parce que pour la question 7, j'aurais nana. Et je la balance à l'oral. Et c'est passé. Au final, j'ai eu 11, j'ai sauvé les meubles. Alors vraiment, le sujet, même avec tous les indices que j'ai eu, j'étais même pas abouti à la question 3 sur 8. Donc normalement, je vais été 5, j'ai eu 11. Justement, sur ce point, on va dire, de rester toujours positif, d'essayer de construire quelque chose avec son jury, je trouve que le fait que MyPrépa soit très humain avec nous, ça nous permet aussi de faire transparaître cette humanité lorsque nous, on se présente devant le jury des écoles. Puisque moi, je repense à ma colle de CSH, enfin, mon entretien de CSH à HEC, où j'avais pour sujet l'impatience. Donc, bon, bâtiment, j'ai fait ma petite préparation. Bon, ok, 3 parties. Troisième qui était un peu mélangée avec la conclusion, d'ailleurs. Mais je pense que ce qui a fait la différence et qui a fait que j'ai eu une bonne note, c'est le fait justement que j'avais reçu de MyPrépa
cette idée profonde qu'avec un jury, il faut pouvoir parler. Et donc, pouvoir lui dire aussi, et ça rejoint le point qu'on avait dit tout à l'heure sur le droit de faire des erreurs, le droit aussi de dire, franchement, là, je sais pas, mais je trouve que votre poids, il est plutôt intéressant. Et l'inclure dans sa matrice. Non, mais c'est vrai. Parce que à mon oral de CSH, j'ai beaucoup parlé de livres que je connaissais très très bien. Et donc, c'est parce qu'à MyPrépa, on nous a aussi donné tout cet espace pour exprimer notre singularité, qu'ensuite on a pu le faire pendant les oraux et que ça a pu très bien se passer. Comme on parlait des oraux d'HEC, on parlait du triptyque, épreuve à laquelle on a été préparé dès la fin de la première année et dès le début de la préparation aux oraux après les écrits, toute la classe était sensibilisée et conviée au triptyque, alors que tous ne préparaient pas HEC, mais juste le fait d'apprécier le débat, l'échange, enfin c'est même pas un débat d'ailleurs, c'est un échange, mais être sensibilisé à la méthode spécifique. On avait des feedbacks de jury ou d'ex-jury, donc avec de l'expérience, voilà, qui nous ont donné des conseils sur la forme notamment, et le fond, on avait tous les ouvrages références nécessaires en culture du management, en actualité, etc., pour performer, avoir des arguments et en plus, grâce au conseil de forme, savoir le présenter de manière adéquate. Moi, je me rappelle notamment de mon oral de géopolitique. Pendant la période de préparation, j'avais eu beaucoup de difficultés, notamment, c'est-à-dire que avant même d'avoir intégré MyPrépa, l'oral, c'était pas mon fort. Et donc, je me rappelle avec mon professeur de géopolitique, il m'a beaucoup préparé. Il m'a donné beaucoup de conseils. La veille même de mes oraux, il m'a appelé. On a fait un petit récap de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait pas faire. Et donc, le jour J, je suis tombée sur un sujet qui était sur le Panama, le petit État en Amérique centrale. Donc, c'était un sujet très niche, assez compliqué. Mais je me rappelle qu'on avait une fiche dessus. J'ai sorti tout ce que j'avais retenu. Et j'ai essayé d'appliquer tous les conseils qu'on m'avait donnés. Et ça s'est très bien passé. C'est d'ailleurs l'oral auquel j'ai le plus performé. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du triptyque et nous rappeler les notes que vous avez eues à cette épreuve spécifique à HEC? 14. 14. 16 aussi. 18. Pas un seul d'entre nous n'a eu moins de 14 en triptyque, donc pouvez nous rappeler ce que c'est que le triptyque et comment est-ce qu'on l'a préparé à MyPrépa? Donc, le triptyque, c'est une épreuve spécifique d'HEC où chaque élève doit assumer 3 rôles. D'abord, un rôle de convaincant, c'est-à-dire qu'on lui donne un sujet sur lequel il doit présenter une position ferme, c'est-à-dire soit oui, soit non. Et ensuite, cette position évoluera dans le débat avec le répondant, qui lui a pour objectif de justement enrichir le point de vue que le convaincant a présenté, et ce, sous le regard attentif des observateurs, qui ont pour mission de prendre des notes sur le débat, d'évaluer son fond et sa forme, et de faire un reporting au jury. Et on a eu la chance à MyPrépa d'avoir beaucoup d'entraînement. Et c'est hyper important parce qu'en fait, il faut trouver un équilibre entre challenger son concurrent et en même temps pas le casser, quoi. Parce que c'est pas officiellement un débat, c'est plutôt un échange. Du coup, il faut trouver ce juste équilibre de challenger en même temps de pas casser. Et puis même le rôle d'observateur qui est qu'on peut considérer comme le rôle le plus simple et qui est généralement le plus négligé dans la préparation. On a été ultra sensibilisé sur son importance parce que le jury dit lui-même, enfin les jurés d'HEC, que c'est le rôle le plus important, le plus pondéré dans la notation et que c'est le rôle qui met le plus en valeur, en lumière, notre capacité d'analyse, etc. Puisque c'est assez spontané. Et du coup, voilà, mettre la cible aussi sur ce rôle qui peut parfois être un peu délaissé, c'était, je pense, un gros plus. Et moi, je considère que j'ai fait pas mal de mes points, sans doute, sur le rôle d'observateur. Et rôle d'autant plus important qu'on nous demande également d'être force de proposition, c'est-à-dire de ne pas simplement juger de manière bête et méchante ce qui a été fait devant nous, mais aussi de réfléchir au sujet et savoir qu'est-ce qu'on pourrait apporter. La MyPrépa, en général, on nous l'a vachement bien présenté cette épreuve, ce qui fait qu'on aimait tous en fait la pratiquer. Et c'était un peu limite la récré dans la journée. On branchait 3 de nos potes et disaient est-ce qu'on se fait un triptyque? Et ça, c'est trop cool. Totalement.
Moi, j'ai fait des triptyques à 23 heures au fond d'une salle et on s'éclatait, on adorait ça. Ouais. Je me souviens la veille de notre prof de triptyque à HEC, d'un appel entre toi et avec toi, moi et Olivier Sarfati, où on replanchait des sujets, mais il était 20h quoi, la veille. On disait, bah, attends, quel rêve pour ça, machin. En plus, comme on passait à la même session, on s'est dit, à un moment, on va ça ensemble. Mais non, au final, c'est pas arrivé. Vous diriez que vous avez fait combien de triptyques pendant vos 2 ans de préparation? Quand même, on compte pas. Entre une vingtaine. Ouais, un truc comme ça, je vais genre entre 20 et 25. À chaque fois, on restait bien des heures pendant une séance de... Bonne vingtaine, sans compter ceux pour le loisir. C'est ça, ouais. Une vingtaine d'offices, est-ce qu'on veut dire. Ouais, voilà. Ouais. Un officiel. Pour finir, quel conseil donneriez-vous à un lycéen ambitieux qui vise HEC et qui veut organiser stratégiquement ses 2 années de prépa? Moi, je pense que c'est dès le lycée, essayer de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, quelle méthode marche pour nous, qu'est-ce qui est le plus productif. Comme ça, quand on arrive en prépa, on sait déjà travailler et on peut se concentrer vraiment sur le programme en lui-même. Et peut-être c'est assez spontané, mais ça peut ne pas l'être. Lire des copies de concours en fin de lycée, en terminale, déjà ça peut être inspirant pour le bac. Et puis surtout, ça nous plonge dans les attendus, les exigences de prépa. Et presque automatiquement, on va avoir envie de se renseigner davantage, de se cultiver sur l'univers de la prépa. Et dès lors, directement appliquer en fin de terminale ou pendant l'été qui précède la prépa, les méthodes qui nous seront propres, etc. Mettre en place déjà une stratégie en fonction de ce qu'on aura vu, ce qui marche. Regarder des bonnes copies, j'entends, évidemment. Idéal. Parce que par exemple, en maths, au lycée, on n'attend pas du tout les mêmes exigences en termes de rédaction. En prépa, c'est vraiment un focus qui est hyper important, alors qu'au lycée, pas du tout. Et c'est super si on peut déjà avoir les premiers réflexes en fin de terminale pour gagner du temps sur la prépa. Ouais. Et ça, moi, j'avais fait le stage objectif prépa de MyPrépa. Et du coup, moi, je pense que j'avais commencé en première, mais bon, plus spécifiquement dès la terminale, puisque je savais que j'allais faire une prépa, j'avais la rigueur rédactionnelle, en maths en tout cas, presque d'un étudiant de prépa. Bon, c'était beaucoup trop pour le bac, du coup, pour gagner du temps, peut-être que j'ai pas rédigé comme un étudiant de prépa au bac, mais je savais comment le jury du concours attendait que je rédige une bonne copie de mathématiques, quoi. Ouais, moi, je dirais tout simplement de ne pas se censurer. Quand on vient d'un lycée pas parisien, notamment, on a tendance à penser qu'on n'arrivera pas à avoir telle ou telle école. On a également des professeurs qui, même si on a un excellent dossier, vont nous dire que la compétition en fait, des lycées privés, des lycées parisiens est telle que si ça va être très difficile de viser telle école, ce qui est tout à fait incorrect en fait. Par exemple, moi je viens d'Orléans. Ouais, tu viens du Maroc. Je suis à du CNED. Med. Je viens du Sud. Voilà, c'est un mythe. Voilà, c'est un mythe. Mais en fait, il faut savoir le déconstruire à temps. Et je pense que la terminale et le lycée, c'est le bon moment pour le faire. Quand tu parles de déconstruction, moi je parlerais de décloisonnement. T'inquiète pas. Puisque je pense que le lycée, c'est le bon moment pour essayer de faire un point sur toutes ses connaissances et pour aussi essayer de développer ses propres références, par exemple en culture générale, et commencer à faire des ponts entre tout ce qu'on connaît, puisque en fait, presque tout peut servir en classe prépa, que ce soit pour de la compréhension pure et brute ou pour de l'explication, un exemple de copie, n'importe quoi. Moi, je me souviens que pendant l'été, donc juste avant d'arriver en classe prépa, j'ai refait un point sur tous les livres que j'avais lus dans ma scolarité, que j'ai relus, que j'ai fichés, et puis et en fait, c'est un décloisonnement total. Il faut se dire qu'on peut tout utiliser. Et quand on a une ambition assez élevée, il ne faut pas se priver de la matière qu'on a. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Et moi, je vais plutôt l'approfondir en langue, parce que c'était plutôt mon cas. Je suis quelqu'un qui a énormément travaillé les langues au lycée, et ça a été un atout considérable quand je suis arrivée en prépa. Notamment puisque c'est une matière qu'on a tendance à un peu mettre de côté face à des grosses matières coefficientées comme les mathématiques, l'économie ou la géopolitique. Et pourtant, moi, j'ai eu des très très bonnes notes au concours en langue. Et c'est vraiment ça aussi qui m'a propulsée finalement dans les classements. Alors que t'as même pas eu besoin de trop travailler les langues, quoi. Oui, c'est ça. Donc, en fait, j'avais un une heure d'anglais par jour, ce que Yasmine faisait pas. Et ça me libérait du temps aussi pour vraiment faire des maths et de l'économie. Et justement, donc là, il y a des profils ultra différents avec des méthodes de travail du coup, qui doivent s'adapter en fonction des besoins. Et ça, MyPrépa a su directement identifier aussi
où étaient nos propres faiblesses, où étaient nos forces, et nous a accompagnés dans on va dire, la mise en place de méthodes de travail et d'emploi du temps qui soient vraiment adaptées à nos besoins pour combler les lacunes et encore plus booster nos forces. Pour revenir sur ce que disait Yasmine, si un lycéen a l'occasion de bétonner les langues, d'être rigoureux déjà un peu en mathématiques et d'avoir un plutôt bon style d'écriture en français déjà, il a des bases très très solides pour arriver en prépa. Et pour se concentrer la première année sur les maths et HGG ou éco, et les langues en vrai, ça viendra en deuxième année. Enfin, personnellement, en première année, je faisais quasiment pas de langue. Pas de CV surtout, parce que de toute façon, le thème de CV il va venir au cours de l'année et les profs donneront des fiches qui suffiront. Si vous deviez résumer MyPrépa en une phrase pour quelqu'un qui veut mettre toutes les chances de son côté pour intégrer HEC. Moi, ce serait le focus concours. Le fait que quand on est à MyPrépa, tout est fait justement dans une perspective concours. On va pas aller à droite, à gauche, s'éparpiller. C'est vraiment que des choses mobilitables. Et ça, c'est génial. Moi, je dirais que c'est vraiment la prépa pour révéler son potentiel. Moi, je dirais que c'est la dimension humaine. Parce que souvent, c'est une dimension qu'on va sous-estimer. On se dit que c'est un truc qui est négligeable. Mais moi, je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence. Et c'est un truc qu'il faut vraiment intégrer dans sa réflexion lorsqu'on considère ou pas de faire une prépa. Donc, vraiment, la dimension humaine, c'est ce qui fait la valeur de MyPrépa, comme étude. Moi, je dirais une intransigeance bienveillante, puisque de A à Z, on nous accompagne vraiment pour, comme tu as dit, réveiller notre potentiel, nous aide à croire en nos rêves, on les vit avec nous, d'une certaine façon. Et donc, dès qu'on a besoin de matière pour aller plus loin, les professeurs sont là, les ressources sont là, le temps est là. Et donc, ça nous permet d'être très intransigeants envers nous-mêmes et ceux dans la bienveillance qui permet de ne pas vivre aucune période toxique qu'on pourrait s'imaginer en prépa. Enfin, moi, j'ai jamais eu ce genre de problème. Aussi ambitieux que vous soyez, peu importe l'école que vous visez, MyPrépa tendra toujours une main bienveillante pour vous y accompagner. Merci beaucoup. C'est beau.